Pourquoi? Eh bien parce que cette année nous fêtons le centenaire de la canonisation de la Sainte de la Patrie, de Sainte Jeanne d'Arc, et c'était l'occasion de parler de cette sainte absolument extraordinaire, absolument unique. Oui, tout à fait. Il y a une épopée chez Sainte Jeanne d'Arc. Sa vie ressemble à une chevauchée rapide, courte. Et il y a de nombreux éléments de cette épopée. Il y a une grande victoire de Sainte Jeanne d'Arc, victoire de sa mission qu'elle remportera de manière posthume, mais elle remporte plusieurs succès foudroyants. Je pense à Orléans ou la chevauchée de Reims vers le Sacre, et même cette vie, sa mort qui est aussi une délivrance, comme l'avaient dit ses voix. Il y a quelque chose comment dire, de sublime, d'héroïque. En même temps, elle est jeune, elle est vierge, elle est ardente, elle est insolente, de cette vertu d'insolence dont parlait Brasillac. Il y a tout un assemblage extraordinaire chez Sainte Jeanne d'Arc, et elle est, me semble-t-il, aussi très actuelle. Je crois que Sainte Jeanne d'Arc est une leçon d'espérance, parce que tout au long de sa brève carrière dans sa mission, elle a été sans cesse confrontée aux obstacles qui semblaient insurmontables. Elle doit tout d'abord faire admettre, si l'on peut dire, sa mission au sire de Baudricourt pour qu'il lui enjoigne, qu'il lui adjoigne une équipe de cavaliers, si l'on peut dire, pour rejoindre Chinon. Elle arrive à Chinon, il faut qu'elle arrive à convaincre le roi, sa cour. Elle doit aller à Poitiers où elle subit un premier procès. Elle doit convaincre de sa mission divine. Ensuite, elle doit affronter les conseils des généraux, de ces militaires qui n'étaient pas des enfants de cœur et qui connaissaient bien mieux le terrain de bataille qu'elle, mais qu'importe, elle ne se décourage jamais. Et elle place toute sa confiance, non pas dans ses qualités, mais dans la grâce du Seigneur. Les hommes d'armes batailleront, mais Dieu donnera la victoire. Il y a vraiment une grande leçon d'espérance, surtout que lorsque Jeanne apparaît, c'est la pitié au royaume de France, le moral des Français authentiques est au plus bas, et on pense toucher le fond, et Jeanne d'Arc apparaît. Sainte Jeanne d'Arc est un modèle de sainteté, mais c'est aussi un personnage historique de premier plan et artistique qui a inspiré nombre d'auteurs de littérature, mais aussi nombre d'artistes et de peintres en particulier, surtout à partir du moment où la dévotion à Sainte Jeanne d'Arc s'est développée au XIXe siècle, avec notamment le roman national, mais pas que, bien sûr, et avec la béatification et la canonisation. Donc on a voulu donner un petit peu cette note originale grâce au Père Thomas que les paroissiens de Saint-Nicolas ont pu entendre à l'occasion du chemin de croix du Vendredi Saint. Oui, et il est déconfiné d'une manière tout à fait exceptionnelle en ce mois de mai, puisque ce chardonnay va être disponible en ligne. L'idée est qu'un bulletin paroissial est un organe de liaison entre les fidèles et le clergé de la paroisse. C'est l'occasion d'écrire certaines choses qu'on n'a pas le temps ou l'occasion de dire en chair. Et comme on le sait, ce confinement a créé une certaine distance entre les fidèles et leurs pasteurs. Donc, eh bien, le mettre en ligne, c'est pour beaucoup de fidèles avoir l'occasion de lire ce chardonnay, de découvrir aussi éventuellement ce journal, et puis ainsi de tisser davantage ce contact paroissial. Oui, tout à fait, et n'hésitez pas, si vous souhaitez l'obtenir, à envoyer un courriel pour avoir ce chardonnay. Et il est imprimé, vous pouvez également vous abonner, il y a un bulletin d'abonnement que vous pourrez découper si vous imprimez votre numéro téléchargé, et vous pouvez sinon le prendre maintenant que l'église Saint-Nicolas est ouverte, dans l'église, vous le procurez tout à fait. Merci à vous.